Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Comme il fallait s'y attendre, la HCC a émis une décision refusant le statut de l'opposition au parti Malagas Meramieng. Basse saison touristique à Madagascar, opérateurs économiques et employés constituent actuellement la majorité des voyageurs. Aux États-Unis, la Chambre des représentants lance le coup d'envoi de l'abrogation de l'Obamacare. La réforme de l'assurance maladie est une première. 20 millions d'Américains parmi les plus démunis en bénéficient. Les républicains qui contrôlent le Congrès n'ont pas de proposition concrète pour remplacer cette loi. Les démocrates sont inquiets. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, comme il fallait s'y attendre, la HCC a émis une décision refusant le statut de l'opposition au parti Malagas Meramieng. Cette décision répond visiblement aux attentes de l'exécutif qui fait montre d'une réticence avérée envers la mise en place d'une opposition officielle. Tout de suite, l'édito avec Boazar Zanatsu. La décision était prévisible. Pour la énième fois, en effet, la HCC et les juges qui y siègent ont émis un jugement allant dans le sens des attentes de l'exécutif et allant à l'encontre de l'existence de la séparation des pouvoirs. La décision émise par la HCC laisse transparaître une absence d'indépendance dénuée de toute interférence. Dans cette décision, avec pas moins de 29 considérants, la HCC vient une fois de plus de servir le pouvoir exécutif. À grand renfort d'arguties judiciaires, la HCC estime que la loi sur le statut de l'opposition comporte des lacunes et des insuffisances qui ne permettent pas présentement de procéder à la désignation du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. On retiendra surtout qu'il n'y aura donc pas de parti d'opposition officiel ou simplement qu'on refuse ce statut au parti MMM bien qu'il compte de nombreux députés à l'Assemblée nationale. Mais que l'on ne s'étonne pas sous peu de voir que les lacunes et insuffisances dont souffre la loi sur le statut de l'opposition sont renflouées comme par magie et qu'un autre parti revendique le statut de l'opposition, que sa demande soit acceptée pour que naisse une opposition officielle contrôlée par le régime en place. Nous vivons en effet dans un monde où ce genre de miracle se produit tous les jours et où tout est possible lorsque cela sert les intérêts du pouvoir. Il est clair et avéré désormais que malgré les discours sur la nécessité de mettre en place une opposition pour un meilleur équilibre des pouvoirs, le régime actuel n'entend pas permettre
un jeu démocratique qui échappe à son contrôle compte tenu de l'importance des enjeux. En effet, si on laissait le peuple s'exprimer librement, si le jeu n'est pas faussé, il est certain que le régime Radonarmapian ne pourra pas briguer un autre mandat. Force est aussi de constater de plus en plus clairement que l'exécutif ne cherche même plus à cacher le contrôle qu'il exerce sur les deux autres institutions censées lui servir de contrepoids. Ce que le régime semble perdre de vue, c'est qu'il est vain de vouloir bâillonner l'opposition. D'une manière ou d'une autre, la voix de la majorité trouvera un moyen de se faire entendre. Ceux qui se sont amusés à négliger cette vérité s'en sont repentis et le régime actuel ne tardera pas à connaître le même sort s'il persiste dans son entêtement. Sur le plan économique, basse saison touristique à Madagascar, opérateurs économiques et employés constituent actuellement la majorité des voyageurs. L'exportation des produits locaux dépend de la saison touristique. Reportage de Muramanch. Comparé à l'année 2016, en ce mois de janvier, le nombre de touristes à Madagascar est en baisse. La majorité des voyageurs est constituée d'opérateurs économiques, d'employés et d'étudiants, mais presque 80% des places sont occupées par des étudiants et des employés, explique un opérateur économique. La haute saison s'est située surtout au mois de décembre et début janvier, puisque c'est la période des fêtes, donc on a eu énormément de passagers qui ont voyagé. On a atteint des taux de remplissage de frôlant les 95% sur tous les vols, à raison de 6 vols par semaine. Là, au mois de janvier, ce sont beaucoup plus les voyageurs professionnels qui se déplacent, puisqu'on est en début d'année, donc c'est le moment où on renouvelle les contrats. Et là, on atteint des remplissages de 80% sur le mois de janvier. Madagascar présente 3 grandes saisons touristiques. La haute saison, d'avril au mois de septembre, la pleine saison du mois de juillet au mois de décembre et la basse saison, à janvier à mars et mois de juin. L'exportation des productions malgaches dépend cependant de ces saisons touristiques. Nous avons travaillé beaucoup sur plusieurs types de produits, notamment les produits frais, les animaux vivants comme les crabes, les crevettes, les fruits de mer, les produits frais comme les fruits, la vanille, le cacao et bien évidemment le textile qui a toujours été historiquement notre produit cargo. Étant une île, le transport aérien constitue le moyen privilégié qui relie la grande île au reste du monde. Pourtant, ce secteur est laissé à l'abandon par les dirigeants. Le prix du riz augmentera inévitablement vers le mois de mars. Selon l'Observatoire du riz, la faible pluviométrie de la saison 2016-2017 en est la raison. Reportage de Michel Aranardzone. Les prix du kilo du riz sur le marché local depuis le mois de décembre 2016 varient entre 1460 ariars et 1500 ariars. Comparé à l'année 2015, le prix pourrait être considéré comme stable. Pour cette saison 2016-2017, par contre, par rapport à la sécheresse frappant la majorité des rizières de la capitale et de ses environs, une hausse des prix du riz serait inévitable pour cette année 2017. Il y aura des impacts sur la production de riz cette année. Je parle de la production 2017, puisque ce que nous mangeons ou nous achetons actuellement fait partie des productions 2016. Nous attendons la production de riz qui va commencer vers le mois de mars. Mais il est sûr qu'avec ce fléau, nous n'aurons pas beaucoup de production et les prix vont flamber. Cette hausse pourrait être effective vers le mois de mars de cette année. La production rizicole à Madagascar est en baisse. D'après les explications d'un économiste, mis à part l'augmentation d'importation du riz, Madagascar devrait commencer à avoir recours aux produits de substitution. Le riz est l'aliment de base. La majorité des Malgaches n'a pas encore l'habitude d'avoir recours aux produits de substitution. Et lorsqu'on ne mange pas de riz, c'est comme si nous n'avions rien mangé. Les produits de substitution sont également chers par rapport au riz. Exemple, les pommes de terre ou le maïs. Ceci explique que le phénomène El Niño aura beaucoup d'impact négatifs sur la situation économique du pays. Les plaines d'Antananarive ne sont pas les seules à être touchées par la sécheresse. Celles des régions en sont touchées, comme celle d'Alaotamangour, considérée comme grenier de l'océan Indien avec une production annuelle de 500 000 tonnes. Mais jusqu'ici, seuls les 20% de ces rizières ont pu avoir de l'eau. Une situation qui risque d'engendrer un lourd problème d'approvisionnement en riz.
Sur le plan social, les délestages continuent de plus belle dans la ville d'Émile. Pourtant, jeudi dernier, le directeur général adjoint de la Djirama chargé de l'électricité, Bruno Noumedzanahar, a affirmé le début de la fin des délestages. Ce n'est pas la première fois que la population malgache entend ce genre de discours. Il est à rappeler que durant la propagande présidentielle, Razon Mapian, alors candidat, a affirmé qu'il lui faudra seulement 3 mois pour mettre fin aux coupures intempestives de l'électricité. 3 ans plus tard, les délestages sont toujours monnaie courante. Aucune solution pérenne n'est prise par les hauts responsables. Aucune sanction, aucun limogeage n'est envisagé face à l'incompétence de certains responsables à dénouer le problème récurrent des coupures de l'électricité. Sur un tout autre sujet, la première église FJKM célèbre aujourd'hui ses 150 ans d'existence. Le FJKM Chanvat Fambat Nakang dit le FJKM Chanvat Fambat Nakang, excusez-moi, diverses manifestations sont prévues au programme de célébration. Reportage de Miantar à Genève. L'église FJKM Chanvat Fambat Nakang souffle ses 150 bougies. Le 22 janvier 1867, cette église a été inaugurée en tant que temple des martyrs puisque l'histoire de cette église est intimement liée à l'histoire des martyrs malgaches. D'après Fitson Razaf Niariv, un fidèle de cette église, les malgaches doivent être patriotes et respectueux envers Dieu pour sortir le pays de sa situation actuelle. L'amour de la patrie et l'amour de Dieu sont très importants. Il nous faut tronquer la vérité. Il nous faut s'étonner face à la situation actuelle puisque l'Église a perdu de sa valeur. La foi des chrétiens vacille. Divers événements sont au menu de la célébration, dont des rencontres sportives. Il est à rappeler que l'église FJKM Fambat Nakang est le premier temple bâti en pierre à Madagascar. Le premier culte a eu lieu le 5 juin 1831 dans un modeste temple construit par James Cameron et David Jones. Passons aux actualités internationales. Aux États-Unis, un jour après le Sénat, la Chambre des représentants a lancé à son tour le coup d'envoi de l'abrogation de la loi dite Obamacare, une loi qui a permis à des millions d'Américains d'obtenir pour la première fois une assurance santé. Les démocrates dénoncent l'absence de projets concrets pour remplacer la couverture santé des Américains. Reportage de France 24. Avec 227 voix contre 198, les républicains ont adopté une mesure budgétaire visant à détricoter l'Obamacare, la réforme phare du système de santé de Barack Obama. C'est une première étape cruciale pour soulager les Américains qui souffrent à cause de cette loi. Face à ce processus, les démocrates sont vent debout. Beaucoup pointent du doigt l'absence de plan crédible pour remplacer l'actuelle loi santé. Les républicains nous expliquent comment ils vont abroger et remplacer la loi. C'est intéressant, mais ce n'est pas réaliste, car pendant 6 ans, ils ont eu l'occasion de proposer une alternative, mais nous n'avons rien vu. Les républicains ont tout de même annoncé leur intention de procéder avec prudence pour éviter que des millions d'Américains ne se retrouvent sans couverture maladie. La loi a permis à plus de 20 millions de personnes d'obtenir une assurance, mais elle a aussi entraîné des hausses des cotisations. Comme à son habitude, Donald Trump a réagi sur les réseaux sociaux saluant les efforts des républicains pour abroger l'Obamacare. Le président élu fait pression pour que la loi soit démantelée rapidement. Les républicains doivent à présent rédiger un projet d'abrogation avant la fin janvier, mais le démantèlement pourrait ensuite prendre plusieurs mois. Toujours dans l'actualité internationale, les forces irakiennes et leurs alliés progressent dans Mossoul, la grande ville du nord, aux mains des djihadistes du groupe État islamique depuis 2014. Une progression difficile. Les forces spéciales ont repris le contrôle d'une partie de l'université de Mossoul, dans l'est de la ville, un vaste campus où se sont déroulés d'intenses combats. Des dizaines de civils, par ailleurs, ont été tués ce matin. Des habitants parlent d'un raid aérien. On ignore pour l'instant l'origine des tirs. Reportage de France 24. Les combats intensifs n'ont pas cessé depuis vendredi. Pour la deuxième journée consécutive, les affrontements se poursuivent entre l'armée irakienne et les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Les opérations se déroulent principalement aux abords et sur le campus de l'université de Mossoul. Nous avons franchi les positions de défense des terroristes et nous avons détruit leurs lignes, leurs unités et leurs bases. En ce moment, nous contrôlons l'institut technique et l'immeuble des étudiantes. Nos unités poursuivent leur avancée plus au cœur de l'université. Pour ces opérations, les unités spéciales irakiennes ont été mobilisées. Elles espèrent libérer prochainement la totalité des lieux de l'emprise de l'organisation de l'État islamique.
Reprendre le contrôle de l'université serait une avancée stratégique majeure pour les forces irakiennes. Cela leur permettrait de progresser en direction du Tigre, cette rivière qui traverse la deuxième ville du pays. De là, elles pourraient ensuite lancer des attaques contre la partie ouest de la ville, toujours aux mains des djihadistes. L'offensive pour reprendre la ville de Mossoul a commencé en octobre dernier avec le soutien de la coalition internationale menée par les États-Unis. Les officiels américains indiquent que d'autres bâtiments gouvernementaux ont été libérés. Selon eux, les djihadistes contrôlent encore le tiers de cette ville, majoritairement la partie ouest. Avant de refermer ce journal, voici les points forts qui l'ont marqué. Comme il fallait s'y attendre, la HCC a émis une décision refusant le statut de l'opposition au parti Malagas Meramieng. Basse saison touristique à Madagascar, opérateurs économiques et employés constituent actuellement la majorité des voyageurs. Et enfin, aux États-Unis, la Chambre des représentants lance le coup d'envoi de l'abrogation de l'Obamacare. Or, les républicains qui contrôlent le Congrès n'ont pas de proposition concrète pour remplacer cette loi. Les démocrates sont inquiets. Voilà qui clôture notre journal ce soir. Rendez-vous lundi à 20h45 sur Cool TV pour une prochaine édition. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.